Alors, si je comprends bien, donc vous me dites grosse fatigue, flemme, difficulté à vous mettre en action, c'est ça? Ouais, une espèce de mollesse un petit peu constante ou cyclique. Ok. Alors, on va commencer par poser ensemble le diagnostic, si vous voulez bien, hein, parce que avec les symptômes que vous décrivez, il y a deux profils de pathologie distincts qui peuvent y correspondre. Alors, est-ce que c'est plutôt de la fatigue psychique, mentale? Est-ce que vous posez beaucoup de questions? Est-ce que vous sentez perdu? Est-ce qu'il y a de l'usure? Est-ce qu'il y a voilà, quelque chose qui bloque dans votre entreprise, etc. Non, c'est pas ça? Ok. Voilà, si ça avait été ça, j'avais des séances de psycho-coaching que je pouvais vous proposer, hein. Il y a un très bon centre qui s'appelle l'Aventure d'être unique. Vous ressortez au bout de quelques séances, enthousiasme, énergie, au taquet. Mais vous me dites que c'est pas ça. Alors, est-ce que on pourrait plutôt dire que votre corps n'arrive plus en ce moment à toujours suivre le rythme un peu effréné de votre esprit, de votre tête, de votre créativité? C'est plus ça? Ok, d'accord, je vois. Alors, je vais déjà vous donner quelques conseils, hein, et vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, déjà, sachez que c'est multifactoriel, hein, que c'est pas une pathologie qui a vraiment une seule cause. Donc voilà, là-dedans, vous allez retrouver des facteurs saisonniers, hein, on est en plein automne. Vous allez retrouver des facteurs hormonaux. Vous avez des cycles menstruels, ça joue énormément. Vous allez peut-être aussi retrouver des facteurs plus liés à l'alignement des planètes ou à la génétique. Voilà, on ne connaît pas toutes les causes possibles. Voilà, mais peu importe. Ce que je voulais vous dire en préambule, hein, vraiment avant que je vous fasse la prescription, c'est qu'il y a deux choses à éviter. La première, ça va être d'aller vers la surstimulation, hein, de vouloir retrouver son énergie max, de dire qu'il faut vibrer à 100 000 pour pouvoir travailler. Parce que si votre corps est fatigué, de vouloir le stimuler et de le ramener à un niveau maximum, vous allez l'épuiser encore plus, hein. Donc, interdiction d'être dans les 50 cafés par jour, interdiction de se gaver de visualisation positive et de mantras reboostants, hein. On arrête tout ça, c'est contre-productif, ça ne nous fera pas de bien. De la même manière, on ne va pas dans l'autre extrême, hein. Donc voilà, c'est aussi complètement déconseillé de rentrer dans une hibernation jusqu'au printemps. Vous n'êtes pas un ours, premièrement. Deuxièmement, financièrement, vous n'allez pas du tout pouvoir gérer un chômage technique jusqu'au retour de votre énergie maximale et des beaux jours, a priori, ou peut-être, possiblement. Et puis aussi, l'entrepreneuriat, c'est un muscle. Donc, si vous le mettez à l'arrêt trop longtemps, vous allez être atrophié et on va devoir pratiquer à une rééducation le moment venu, ce qui va être long et douloureux. Donc, l'idée, ça va plutôt être de fonctionner à votre manière, un petit peu au ralenti pour avancer tout en récupérant de l'énergie. Dans les moments où voilà, vous sentez que l'énergie est basse ou dans les périodes plus longues où l'énergie est basse. Alors, concrètement, on va arrêter tout ce qui est deadline, hein. Vous arrêtez de vous mettre des deadlines pour les projets de fond, exemple refonte de votre site, création de votre réseau, etc. On ne se met pas de deadline, on avance pour que ça fasse plaisir. Quand on a un peu d'énergie, on la met et voilà, on avance à son rythme. On va virer tout ce qui est inutile et tout ce qui n'est pas urgent, hein. Ça d'office, voilà, on met ça de côté, ça n'a aucun sens. Et puis aussi, surtout, on ne s'inflige pas d'auto-jugement, d'auto-injonction, on se fout la paix. Ok? Donc, maintenant que ça c'est dit, je vais vous faire la prescription, hein. Alors, oups, j'en perds mon stylo. Prescription. Donc, je vais vous mettre sieste et temps de repos aussi souvent que nécessaire, hein. Dès que vous sentez le besoin, petit temps calme, sieste, c'est autorisé. Je vous prescris aussi des pulls chenilles, plaid, tisane. Voilà, dès que vous avez besoin, vous sortez l'artillerie lourde et vous pouvez le faire, voilà, y compris quand vous avez des clients en présentiel. Dans ces cas-là, vous pouvez leur mettre aussi à eux un petit plaid à disposition et leur servir de la tisane s'ils ont un peu froid. Et puis, je vous prescris aussi tout ce qui vous apporte du réconfort. Donc, ça peut être par exemple des animaux de compagnie, des petites séries de temps en temps, tout ce qui vous fait du bien et voilà, qui agrémente et vous réconforte sur votre temps de travail, hein. Donc, ça, on y va allègrement. Je vais aussi vous faire votre certificat de travail, hein. Donc, je vais vous noter une autorisation
Donc je vous autorise au travail vautré dans votre canapé, hein. Donc là vraiment la situation le justifie. Et puis on peut même aller, si vous en ressentez le besoin, en cas vraiment de crise, vous pouvez aller jusqu'au travail du fond de votre lit. Bon, moi, voilà, bien sûr, en tant que médecin, je vous mets en garde, hein, il y a quand même le risque de TMS, il ne faudrait pas que vous retrouviez avec voilà, un syndrome du canal carpien ou un mal de dos. Mais bon, voilà, en situation vraiment extrême, on peut y aller sans problème. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour vous? Ouais, vous avez quelques doutes, vous n'êtes pas sûr de la qualité du travail dans ces circonstances et avec ces préconisations-là? Ouais, je comprends. Alors, je vais vous partager les retours des tests cliniques hein, dont j'ai connaissance. Donc, premièrement, en test clinique, ben, j'ai testé moi-même. Hein, j'aime bien savoir de quoi je parle. Donc, voilà, j'ai fait des séances avec des patients où j'étais vraiment dans une énergie physique basse, où je me suis pas surexcitée avant, j'ai pas fait des pompes pour augmenter tout ça. Je suis partie avec ça. Ce que je peux vous dire, voilà mon retour d'expérience, c'est que cette énergie-là, elle favorise une grande écoute, une grande capacité d'accueil. On va à l'essentiel, même si on a des pantoufles aux pieds. Et puis voilà, on peut faire de très très belles séances, très complémentaires en termes d'énergie par rapport à des séances beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus punchy. Voilà, donc moi j'ai eu de très bons résultats avec différents clients, clientes avec cette énergie, en fonctionnant avec cette énergie. Ce que je peux aussi vous partager, c'est les retours d'une expérimentation qui a été faite sur un groupe de co-développement constitué de femmes entrepreneuses. Donc au démarrage de l'expérience, voilà, pour vous donner une idée, l'énergie moyenne était plutôt celle d'un paresseux que d'un kangourou, hein. On était vraiment dans quelque chose de bien mou, hein. Donc voilà, on s'est autorisé plaid, petit poncho, veste polaire, canapé, etc. Et voilà, le retour que je peux vous faire, c'est que la créativité a été totalement au rendez-vous, que les idées ont fusé, que les résultats ont été magnifiques et que voilà, ça n'a absolument pas pâti la qualité et le résultat par rapport à une séance où tout le monde arrive à fond la caisse. Donc voilà, moi vraiment je vous encourage à suivre ces préconisations et puis je vais vous donner votre ordonnance, voilà. Vraiment, je vous invite à prendre soin de vous et puis je vous dis au revoir.